Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si vous ne faisiez rien? Ce sentiment que peu importe à quel point vous essayez, les gens qui vous entourent ne reconnaissent tout simplement pas votre valeur. Cela peut être à l'œuvre où vos idées sont ignorées, au collège où vos efforts semblent passer inaperçus, ou même dans les amitiés où vous êtes toujours là pour les autres, mais personne ne semble être là pour vous. Le manque d'appréciation est une expérience universelle et profondément douloureuse. Cela peut saper notre estime de soi, nous laissant frustrés, peu sûrs et souvent attachés à un cycle de dépendance émotionnelle. Mais que se passe-t-il? Si je vous dis qu'il existe un moyen de changer cela, une façon non seulement de récupérer votre estime de soi, mais aussi de faire ceux qui ne vous apprécient pas réalisent votre vraie valeur. Mieux encore, tout sans avoir besoin de confrontation stressante ou de jeu émotionnel. La réponse réside dans une philosophie ancienne, mais incroyablement pratique, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est un guide de la vie. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à gérer l'adversité de manière équilibrée et à construire une base émotionnelle solide. Et c'est exactement ce que vous apprendrez aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présenterai 9 actions puissantes basées sur le stoïcisme qui vous aideront à transformer votre vie émotionnelle et vos relations, que ce soit au travail, à la famille, à l'école ou à tout autre contexte. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour récupérer votre auto-estime, générer un changement de comportement chez ceux qui ne vous apprécient pas, faire face à des situations émotionnellement difficiles de manière plus équilibrée. Si vous êtes prêt à sortir de la position de fragilité et à prendre le contrôle de votre vie émotionnelle, continuez à regarder. Et n'oubliez pas, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Allons-nous commencer? Avant de plonger dans 9 actions pratiques, il est important de comprendre ce qu'est le stoïcisme et pourquoi il est si efficace pour gérer les situations de dévaluation. Le stoïcisme est une philosophie qui a émergé dans la Grèce antique, mais ses leçons sont incroyablement pertinentes à ce jour. Il a été développé par des penseurs tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, qui ont cherché à enseigner aux gens à vivre une vie pleine, même face aux adversités. Au cœur du stoïcisme est l'idée que tout n'est pas sous notre contrôle, et c'est libérateur. Pensez-y, vous ne pouvez pas contrôler comment les gens agissent, ce qu'ils pensent, ou comment ils vous traitent, mais vous pouvez contrôler la façon dont ils réagissent. C'est l'essence du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un environnement de travail où vos idées sont constamment ignorées. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de vos collègues, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous gérez cette situation. Au lieu d'essayer de changer le comportement des autres, le stoïcisme vous apprend à renforcer votre propre posture, à communiquer de manière affirmée et à rester calme, même face à l'indifférence. Le stoïcisme nous apprend également à pratiquer le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais ne permet pas aux actions des autres de définir leur valeur ou leur état émotionnel. Lorsque vous comprenez que ce que les autres pensent ou ne reflète pas qui vous êtes vraiment, vous obtenez une puissante liberté émotionnelle. Et c'est exactement pourquoi le stoïcisme est si efficace pour gérer la dévaluation. Il nous donne des outils pour transformer notre point de vue et prendre le contrôle de notre vie émotionnelle, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Maintenant que vous comprenez les bases du stoïcisme, plongeons dans les 9 actions pratiques qui vous aideront à appliquer cette philosophie dans votre vie quotidienne. Ces actions sont simples mais puissantes et peuvent être utilisées dans n'importe quelle situation où vous vous sentez dévalué. Allons-y. Action 1. Pratiquer le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais apprendre à ne pas laisser les actions et les opinions des autres contrôler leurs émotions. Dans le stoïcisme, le détachement émotionnel est un moyen de protéger votre paix intérieure.
Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et faites une blague que personne ne trouve drôle. Au lieu de se sentir rejeté ou gêné, le détachement émotionnel vous permet de comprendre que la réaction des autres ne définit pas leur valeur. Vous pouvez rire de la situation, en tirer des leçons ou simplement passer à autre chose sans l'emmener du côté personnel en pratiquant le détachement émotionnel. Vous réduisez l'anxiété et augmentez la maîtrise de soi, devenant moins vulnérable aux opinions des autres. Deuxième action, établir des limites claires. Souvent, la dévaluation se produit parce que nous permettons aux gens de dépasser nos limites sans conséquence. Le stoïcisme nous apprend à être affirmés et à communiquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, si un co-travailleur vous submerge constamment de tâches qui ne sont pas les vôtres, au lieu d'être silencieuse et d'accumuler de la frustration, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que vous avez besoin d'aide, mais j'ai aussi mes responsabilités. » Nous trouverons une façon de diviser ces tâches équitablement. En fixant des limites, vous montrez que vous appréciez votre temps et vos besoins, et cela génère naturellement du respect. L'établissement de limites claires évite la violence émotionnelle et renforce votre confiance en soi, montrant aux autres que vous savez comment vous apprécier. Troisième action. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée que beaucoup de choses dans la vie sont hors de notre contrôle, mais nous avons toujours le pouvoir sur nos propres actions et réactions. Imaginez que vous êtes dans un projet de groupe à l'université et un collègue ne collabore pas comme il se doit. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de changer son comportement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Livrez votre partie du travail avec excellence, communiquez clairement avec l'enseignant ou même demandez le soutien d'autres collègues. En dirigeant votre énergie vers ce qui est à votre portée, vous réduisez la frustration et augmentez votre sentiment personnel de pouvoir. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler apporte la clarté, réduit le stress et augmente votre efficacité dans n'importe quelle situation. Quatrième action, cultiver une indifférence positive. Cela signifie qu'il n'est pas excessivement affecté par la critique, les compliments vides ou les opinions des autres. Dans le stoïcisme, l'indifférence positive ne consiste pas à tout ignorer, mais à choisir ce qui mérite votre attention émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un au travail fait un commentaire négatif sur ses performances, au lieu de passer du côté personnel, vous pouvez réfléchir « Cette critique a-t-elle une base ? Si oui, comment puis-je m'améliorer? Sinon, pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Cette approche vous permet de maintenir l'équilibre émotionnel sans être ébranlé par des opinions qui n'ajoutent pas. L'indifférence positive augmente votre confiance en soi et votre indépendance émotionnelle, vous permettant de vivre plus légère et plus concentré sur ce qui compte vraiment. Cinquième action. Investir dans la connaissance de soi. Le stoïcisme nous enseigne que, pour faire face à des situations externes, nous devons d'abord nous comprendre. Lorsque vous vous connaissez profondément, il est plus facile d'identifier les schémas toxiques et de travailler votre auto-estime. Par exemple, si vous réalisez que vous vous sentez toujours dévalué dans des groupes d'amis, reflétez. Pourquoi? Cela se produit-il? Suis-je dans des situations où ma valeur n'est pas reconnue ou est-ce que je cherche à valider le mauvais endroit? Ce type de réflexion vous aide à prendre des décisions plus alignées sur qui vous êtes vraiment. La connaissance de soi renforce votre base émotionnelle, vous rendant plus résilient et moins dépendant de la validation des autres. Sixième action. Pratiquer la gratitude et l'acceptation. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à trouver de la valeur dans ce que nous avons déjà. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque ou ne fonctionne pas, la gratitude nous aide à voir ce que nous avons déjà réalisé et ce qui nous apporte le bonheur. Par exemple, si vous êtes dans un environnement de travail où vous vous sentez dévalué, au lieu de vous concentrer uniquement dessus, essayez d'identifier des aspects positifs. Néanmoins, j'ai beaucoup appris ici, ou
Au moins, j'ai des collègues qui me soutiennent. Ce changement de perspective peut apporter plus de paix et de motivation à passer à autre chose. La gratitude et l'acceptation augmentent la résilience et la paix intérieure, vous aidant à mieux faire face aux situations difficiles. Action. Être cohérent dans vos actions. Dans le stoïcisme, la cohérence est fondamentale pour renforcer la crédibilité et le respect. Lorsque vous gardez vos décisions et vos limites au fil du temps, les personnes qui vous entourent commencent à comprendre que vous êtes ferme dans vos valeurs et n'abandonnez pas ce qui est important pour vous. Par exemple, si vous avez décidé que vous n'accepterez plus les tâches supplémentaires au travail en dehors de votre temps, soyez cohérent avec cela. Ne donnez pas seulement parce que quelqu'un a insisté ou parce qu'il a peur de paraître catégorique. En maintenant votre posture, vous montrez que vous vous respectez et par conséquent, les autres vous respecteront également. La cohérence génère de la crédibilité et du respect, renforçant sa position dans n'importe quel contexte. 8e action, utilisez une communication affirmée. Le stoïcisme nous apprend à exprimer nos sentiments et nos besoins clairement et directement, sans agressivité ni passivité. Une communication affirmée est essentielle pour éviter les malentendus et établir des relations saines. Par exemple, si un ami annule constamment des plans à la dernière minute, au lieu de stocker du ressentiment ou d'exploser de colère, vous pouvez dire « Je comprends que des événements imprévus se produisent, mais je me sens dévalué lorsque nos plans sont fréquemment annulés. Nous pouvons combiner quelque chose. Cela fonctionne mieux pour les deux. Cette approche montre que vous appréciez la relation, mais vous respectez également. La communication affirmée améliore la qualité des relations en évitant les conflits inutiles et en renforçant la confiance mutuelle. 9e action. Réalisez vos priorités. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à diriger notre énergie vers les personnes et les situations qui nous apprécient. Nous nous sentons souvent sous-évalués parce que nous investissons du temps et des efforts dans des lieux ou des relations qui ne nous apportent pas un retour émotionnel. Par exemple, si vous réalisez que vous vous efforcez toujours de plaire à un groupe d'amis qui ne reviennent jamais, il est peut-être temps de repenser si cette relation en vaut la peine. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les personnes qui vous soutiennent et qui vous font du bien. Avantage, réévaluer vos priorités augmente votre satisfaction personnelle et réduit l'usure émotionnelle, vous permettant de vivre plus aligné sur vos valeurs. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais c'est là que la transformation commence vraiment. Recapitons rapidement les 9 actions puissantes du stoïcisme qui peuvent vous aider à faire face à la dévaluation dans n'importe quel contexte. Pratiquez un détachement émotionnel afin de ne pas laisser les autres contrôler leurs émotions. 2. Définissez des limites claires pour montrer que vous appréciez votre temps et vos besoins. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler pour réduire la frustration et augmenter votre efficacité. Cultivez une indifférence positive, à ne pas être affecté par les critiques ou les compliments vides. 5. Investissez dans la connaissance de soi pour renforcer votre base émotionnelle et identifier les modèles toxiques. Pratiquez la gratitude et l'acceptation pour trouver de la valeur dans ce que vous avez déjà et mieux faire face aux défis. 7. Soyez cohérent dans vos actions pour renforcer la crédibilité et le respect. Utilisez une communication affirmée pour exprimer vos besoins clairement et directement. Revaluez vos priorités pour vous concentrer sur les personnes et les situations qui vous apprécient vraiment. En appliquant ces actions, vous récupérez non seulement votre estime de soi, mais cela crée également un changement de comportement chez les personnes qui vous entourent. Le stoïcisme vous apprend à prendre le contrôle de votre vie émotionnelle, sans dépendre de la validation des autres. Maintenant, c'est avec toi. Choisissez 1 ou 2 actions pour commencer aujourd'hui et notez comment votre vie peut changer. N'oubliez pas, la transformation commence par de petites étapes, mais chacune vous rapproche d'une vie plus équilibrée et plus satisfaisante.
Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer de nouvelles. Jusqu'à là, une prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer des outils puissants pour transformer votre vie. Un gros câlin et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre histoire.